Saviez-vous que dans la vie d'un chrétien, après son salut ou sa conversion à Dieu, les œuvres qu'il pratique pour celui-ci sont de toute importance. Les œuvres qu'il accomplit dans sa marche chrétienne sont une responsabilité principale de son obéissance à la volonté de Dieu. Ainsi, d'après les Écritures, le salut doit être suivi par le service, par la pratique d'œuvres concrètes pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul décrit cette réalité spirituelle dans son épître aux Éphésiens. Il mentionne premièrement le besoin du salut dans l'expérience d'un individu par ces mots. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Nécessairement, le salut chrétien n'a rien à faire avec de bonnes œuvres. Le salut, d'après la parole de Dieu, n'est pas basé sur les efforts de l'homme pour obtenir la faveur de Dieu. C'est bien clair. Le salut est par grâce, comme un don gratuit. Le terme qui est mentionné ici par Paul signifie, dans le contexte du salut, quelque chose qui ne peut se mériter, quelque chose qui ne peut se gagner par ses propres efforts. C'est un don immérité. Dans l'Épître aux Romains, cette fois-ci, Paul spécifie le contraste entre la grâce du salut et les bonnes œuvres humaines. Il dit donc, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Ainsi, le salut biblique vient entièrement de Dieu, de ce cadeau gratuit qu'il offre par grâce aux pécheurs repentants. Dans un autre texte, Paul décrit ce même salut en disant « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde. » Il est donc évident que le salut est un don immérité pour le croyant. C'est un don gratuit offert par Christ à ceux qui croient. Mais Paul ne s'arrête pas avec le salut dans la réalité de la vie chrétienne. Il continue dans son exposé du sujet dans l'Épître aux Éphésiens avec la suite du plan de Dieu. C'est-à-dire qu'une fois sauvé, une fois que le salut est une réalité dans la vie d'un individu, alors il doit commencer à pratiquer fidèlement des œuvres dignes du salut qu'il a reçu par grâce. Au verset 10, Paul affirme « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Une fois sauvé, l'œuvre de Dieu dans la vie du chrétien le porte vers le service, vers des œuvres que Dieu désire dans la vie de celui-ci, vers la pratique de tâches particulières auxquelles Dieu appelle ce croyant, des responsabilités qu'il veut que le chrétien accomplisse fidèlement durant son voyage ici-bas. De ce fait, les Écritures confirment que le salut n'est que le commencement du plan de Dieu dans sa vie, le fondement très stratégique de la conversion sur lequel le nouveau chrétien peut bâtir ses œuvres spécialement choisies pour son service chrétien. Aux Corinthiens, Paul l'exprime ainsi. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ainsi, après le salut, viennent les œuvres qui doivent orner la construction de Dieu dans la vie du pécheur repentant. Le chrétien doit donc se mettre à l'œuvre le plus tôt possible pour honorer celui qui lui donna cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Il doit aimer son Père céleste au point qu'il soit disposé à le servir selon son appel et selon les capacités qui lui furent confiées. Alors, n'attendons plus, chrétiens. Mettons-nous à l'œuvre pour la gloire de Dieu. Pratiquons ces tâches que Dieu nous confie sur cette terre pour sa gloire. Que notre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. À titre, Paul affirma, « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Dieu veut que l'enfant de Dieu qui est sauvé soit ainsi zélé pour les bonnes œuvres. Allons-nous être obéissants à sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite? Ou allons-nous cacher ce trésor de service au point que Dieu nous considérera comme un serviteur méchant et paresseux? Au lieu de nous dire un jour « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître »,
Saisissons le temps qu'il nous reste pour servir notre Sauveur. Montrons-lui notre reconnaissance envers son salut gratuit qu'il nous donna. Relevons nos manches et pratiquons ces œuvres particulières qu'il a préparées lui-même pour chacun de ses enfants. Bon service chrétien à tous et bonne récolte lors de notre rencontre avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.